Bonjour Sébastien, Bonjour, Patrick Després, la Dépêche du Midi. Bienvenue au club déjà, merci. dans la ville. Est-ce que pour commencer tu peux nous dire exactement comment se prononce ton nom? De West. Vous prononcez pas le E en fait. On commence par le E, tout Voilà, simplement. exactement. Comme ça c'est bon, ok. Est-ce qu'on peut en apprendre un petit peu plus sur ton parcours? Alors tu es né en Belgique, alors d'une mère flamande et d'un père français, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis né en fait juste à la frontière de Lille. Donc comme tu as dit, ma mère est flamande et mon père français. Et j'ai commencé à jouer au foot en France, vu qu'en fait on habite juste à la frontière. Je passe un pont, je suis en France, mais on habite en Belgique. Et mon père était entraîneur d'une équipe première en France, donc moi j'ai commencé mes catégories jeunes en France. Et puis après j'ai intégré le club de Lille, où j'ai passé presque 12 ans là-bas. Puis après, je suis arrivé en Belgique en deuxième division pour essayer un peu de lancer ma carrière au niveau professionnel, où je suis resté 2 saisons et demie. Et puis après, j'ai intégré l'élite en première division à Charleroi, 2 saisons, et puis à Genk, 6 saisons. Parfait, c'est nickel. Bien détaillé, hein? Donc tu as commencé dans le petit club de ton père, c'est ça? Ouais. Sinon, il y a d'autres sportifs dans ta famille Pardon? Il y a d'autres sportifs dans ta famille? Oui, il y avait mon cousin. Bon, quand moi j'étais plus jeune, il jouait à Lille aussi, Benjamin Lutin. Puis ensuite, il a eu des matchs professionnels et des matchs en Ligue des Champions avec le FC Bruges en Belgique. Il a été aussi international jeune et jusqu'en espoir, je pense, avec l'équipe belge. Donc voilà, c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Et en revanche, tu n'as que la nationalité belge. Franco-belge. T'es franco-belge, d'accord. Un peu plus compliqué peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer simplement pourquoi ça va pas continuer de matcher à Genk? Pourquoi tu t'es embrouillé avec l'entraîneur? En fait, j'ai pas vraiment eu de soucis avec le coach. Voilà, pour moi, c'est derrière moi, je suis à Toulouse, pour moi, c'est le principal. Mais voilà, à un moment donné, les choses n'allaient plus, on n'allait plus dans le même sens entre moi et la direction. Et puis, c'est parti un peu trop loin. Et je pense que c'était la meilleure des décisions pour moi comme pour le club de se séparer et chacun recommencer une nouvelle histoire. Donc c'est un grand bol d'air d'être arrivé ici et de rejouer, de refaire ton étude. Ouais, bien sûr, parce que c'est compliqué pour un joueur aussi d'être mis sur la touche, de ne pas jouer pendant autant de mois. Donc voilà, j'ai vraiment repris du plaisir lundi, même si ma prestation n'a pas été extraordinaire. Mais ça m'a fait vraiment du bien de rejouer 90 minutes et aussi d'avoir un peu, on va dire, une vie de famille dans un vestiaire. Justement, ton dernier match avant lundi, c'était quand? Officiel? Officiel ou pas, je sais pas. Officiel, ça doit être, je pense, début mars, donc avant le premier confinement. Et autrement, j'ai fait les matchs de préparation d'été. Et avec l'équipe B de Genk, on jouait un match amical par semaine, vu que le championnat était arrêté aussi pour les jeunes. Oui, donc tu as joué quand même au niveau du rythme, tu avais quand même fait Ouais, mais c'est pas. Le niveau n'est pas le même. pareil, ouais. Alors, tu nous tends la perche, tu juges effectivement ta performance de lundi pas extraordinaire. Patrice, le coach, nous disait que vous aviez débriefé, que vous avez vu ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas Ouais. fonctionné. Comment tu juges toi, un peu ta prestation et quel progrès tu dois forcément apporter en dehors du rythme qui était le jeu? Ouais, ben voilà, on en a discuté. Voilà, surtout sur le deuxième but où je fais une grosse erreur. Je pense que je dois pas laisser rebondir le ballon et mieux apprécier la trajectoire du ballon. Peut-être en prenant 1 ou 2 mètres de recul, je peux l'avoir de la tête. Alors que là, au dernier moment, je suis un peu surpris par la trajectoire et c'est ce qui me fait commettre cette erreur. Après, j'en ai discuté avec le coach. Je pense qu'en deuxième période, ça a été plus positif que la première. Et donc voilà, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Après, dans l'ensemble, j'ai essayé toujours d'avoir une bonne communication avec mes coéquipiers. Donc voilà, et après, je suis vraiment très content aussi de la mentalité, parce que la réaction, voilà, ça a été vraiment compliqué après le deuxième but, mais on a vraiment très bien réagi et je pense que ça prouve qu'on a vraiment une très très grosse qualité dans ce groupe. Salut Sébastien, Vincent Delzesco du Media Club TFC. Enchanté. Enchanté. Comment se passent tout simplement tes premiers jours à Toulouse, que ce soit alors, au niveau de la ville, même si j'imagine que le Covid ferme beaucoup de portes, au niveau du club? Et deuxième question dans la foulée, comment se passe ton intégration aussi? On t'a vu très impliqué à Caen, on voit que tu discutes déjà beaucoup avec tes coéquipiers, tes partenaires. Comment se passe ton intégration au sein du club et au sein de Toulouse?
Ben, ça se passe très bien. La première chose que j'ai remarqué en signant ici, c'est que c'était un club très familial, très ouvert. Et donc voilà, ça a facilité pardon, mon intégration. J'ai aussi découvert la ville, je suis à l'hôtel actuellement, donc ça change un peu de ma vie de famille en Belgique avec ma femme et ma fille. Pour le moment, je suis tout seul, donc voilà, ça change. Je me balade un peu en ville pour essayer de voir un peu les beaux coins, etc. Mais vous avez une très belle ville, je trouve. Après, comme dans toutes les villes, il y a des endroits où il ne faut pas aller. Mais sinon, oui, au sein du club, j'ai vraiment été bien accueilli. Et voilà, je suis quelqu'un qui s'adapte très rapidement, je vais facilement vers les autres. Je suis quelqu'un de très ouvert, donc c'est aussi pour ça que mon intégration a été très rapide. Justement, le coach disait aussi que effectivement, tu parlais beaucoup, tu t'étais déjà intégré très rapidement. Est-ce que la Belge ou la Hollandaise Connection qui est à Toulouse, on va dire, t'aide aussi donc on sait que tu as le même agent que Brecht, je crois, que vous vous connaissiez, non, déjà? Ouais, on se connaît parce qu'on a joué ensemble en catégorie jeune de l'équipe nationale belge. Et puis on a joué l'un contre l'autre aussi dans le championnat belge. D'accord. Donc ça participe forcément à ton intégration un peu plus rapide. Ouais, bien sûr, il m'a mis directement à l'aise, mais comme tous les autres joueurs, comme je vous ai dit, c'est un club avec un vestiaire aussi très 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 familial, très ouvert. Donc voilà, même pour le nouveau gardien Isaac aussi, son intégration se passe très très bien. Donc je pense que s'il y a d'autres joueurs qui viennent, il n'y aura pas de souci non plus. Un petit mot sur la défense à 3, tu as l'habitude de jouer dans ce système ou pas? Je l'ai déjà fait dans le passé, mais c'est vrai que j'ai souvent eu l'habitude de jouer à 4. Bon après, quand tu es joueur professionnel, tu dois savoir t'adapter, trouver un peu les réglages qu'il faut. Et voilà, on verra par la suite. Mais en tout cas, on l'a travaillé la semaine passée, on le travaille encore cette semaine. Et je pense qu'on le travaillera encore dans les semaines à venir. Donc, j'ai aucun souci là-dessus. Le coach nous disait justement que concernant ton intégration, que ce soit par rapport au système ou par rapport à tes coéquipiers, il t'avait senti très à l'aise, très facile. Il te soupçonnait même d'avoir bossé un petit peu, bûché un petit peu avant d'arriver. C'est le cas? Tu as regardé un petit peu comment jouait le TEF, ce que faisait le TEF, comment évoluaient tes coéquipiers avant d'arriver? Alors, je vais pas vous mentir. J'ai pas souvent regardé la Ligue 2. Je regardais quelques matchs parce que je connais quelques joueurs qui jouent à Valenciennes ou à Grenoble. J'ai des amis là-bas. Donc voilà, je regardais de temps en temps. Mais c'est vrai que Toulouse, j'ai pas vraiment regardé. Après, quand je suis arrivé, j'ai vu le match contre le PFC. Et je suis aussi quelqu'un qui arrive à analyser très rapidement. Donc voilà, c'est peut-être une force aussi. Pour revenir en fait sur le système A3, Ouais. les trois axiaux, tu préfères évoluer sur quel poste axial? Parce qu'on t'a vu dans l'axe, on t'a Ouais. vu un petit peu sur le... Pour moi, peu importe. On en a discuté beaucoup entre nous, tous les défenseurs. En tant que défenseur, le plus important, c'est qu'il y ait une très bonne communication et qu'il y ait à chaque fois des couvertures. Donc que tu joues à droite, centrale ou à gauche, il n'y a pas de problème. Et par rapport justement à tes qualités, pour quelqu'un qui te découvrirait, qu'est-ce que tu pourrais dire justement sur tes points forts? Je vous laisse le découvrir. On sait que de la tête, par exemple, tu te débrouilles pas mal quand même. Ouais, je me débrouille bien de la tête, je suis un joueur physique, donc voilà, vous verrez au fur et à mesure des matchs. Ok. Il y a ce match qui arrive, Sébastien, face à Grenoble. C'est un des chocs entre Toulouse et Grenoble qui avait battu Toulouse à l'aller. Ouais. Une place d'écart au classement, un point également au classement. Qu'est-ce que tu attends de cette rencontre? Ça te stimule, toi, de continuer d'avoir ce deuxième match comme choc? Oui, bien sûr que voilà, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué et je suis vraiment très impatient et très excité de pouvoir enchaîner les matchs. Surtout un match pareil contre un concurrent pour la montée. Donc voilà, j'espère et je pense que ça sera un beau match demain, mais il n'y a qu'une équipe qui peut prendre les 3 points et on fera tout pour que ça soit le TFC. Tu as découvert la Ligue 2 donc lundi soir. Qu'est-ce que tu penses de son niveau, toi qui par exemple a pratiqué la Ligue 2 en Belgique? Bon, c'était le premier match, donc je peux pas encore juger, mais je trouve que il y a vraiment beaucoup de qualité et ça attaque quand même des deux côtés un peu je vais pas dire à l'anglaise, mais ça va vite d'un côté comme de l'autre et je trouve que pour un spectateur c'est vraiment cool de regarder un match comme ça. Donc on verra si l'idée que j'avais du match de lundi, ça sera la même demain.
Le fait qu'il y ait une option d'achat dans ton prêt, c'est important, ça veut dire que potentiellement tu peux aussi t'inscrire dans la durée si ça fonctionne bien ici. Ouais, bah, si vous regardez mon parcours, je suis pas un joueur qui aime changer tous les 6 mois ou tous les ans de club. Voilà, surtout à mon âge, 29 ans. J'étais 6 saisons à Genk. Maintenant, je suis ici jusqu'au mois de fin mai et début juin. Donc voilà, pour moi, le but, c'est de convaincre la direction de lever l'option et de continuer l'aventure avec le TFC, tout simplement. D'autres questions? Bah, une petite dernière, j'avais promis de la poser. Allez, Combien même as-tu si je pense savoir laquelle, dis-moi. ça a rapport à ta peau. Hein. Combien as-tu de tatouages? Franchement, je sais pas, je peux pas te dire, mais énormément. Il y a encore des parties de ton corps vierges, si je puis dire? Ouais. Parce que je crois que le prochain en projet, c'est celui de l'OM, et ta femme n'est pas trop d'accord, c'est ça? En fait, par rapport à ces tatouages-là, en fait, ça a été. Bon, il y a des bêtises qui ont été racontées à ce sujet-là. J'ai eu une question qui a été posée par rapport à Marseille, bien sûr que. Comme tout gamin, tu es fan d'un club qui t'a fait rêver. Donc moi, ça a été l'Olympique de Marseille. On m'a demandé en rigolant, oui, est-ce que tu te ferais tatouer un tatouage de Marseille? J'ai dit pourquoi pas, mais il faut que je négocie avec ma femme. Mais en aucun cas, j'ai dit que ça serait fait hier, demain ou dans un an ou dans 10 ans. Donc voilà, tout simplement.